Je suis ravi de vous retrouver, et vous aussi Valérie Pécresse, vous avez été ministre du budget, on va parler évidemment de la situation politique, de la situation économique, des dernières lois votées, et pourquoi pas d'ailleurs de Vladimir Poutine, mais nous parlerons de ça tout à l'heure. D'abord, est-ce que vous avez voté la loi sur le cumul des mandats ? Personnellement, je suis contre le cumul des mandats, mais je n'ai pas voté cette loi. Et je ne l'ai pas votée parce qu'elle fait des parlementaires des nains politiques et elle les prive de tout moyen d'action. C'est ce que disait très justement Guillaume Tabar il y a quelques minutes. Sur Radio Classique, oui. Oui, bien sûr. Un parlementaire aujourd'hui n'a pas les moyens d'agir. Si on regarde toutes les grandes démocraties, on a des équipes parlementaires, on a des staffs, on a des moyens, on a des organismes de contrôle attachés au Parlement qui permettent aux parlementaires de contrôler l'action du gouvernement. C'est pour ça aujourd'hui que la France est dans le système du cumul. Elle est dans le système du cumul parce qu'un parlementaire qui ne cumule pas n'a pas de logistique, n'a pas de moyens pour agir. Mais alors il faut diviser. Est contre le cumul. Et oui, l'opinion, à l'idée même qu'on puisse augmenter les parlementaires et leur donner plus de moyens, ils vont hurler. Parce qu'ils ont une vision, vous l'avez vu dans les dernières enquêtes d'opinion, de la politique de sa soi-disant corruption qui est considérable. Mais monsieur Durand, je viens de vous dire que j'étais moi aussi contre le cumul parce que je pense qu'on fait mieux quelque chose quand on s'y donne à fond. Mais en revanche, je suis tout à fait sur la ligne de Guillaume Tabar. Il faut diviser par deux le nombre des parlementaires et leur donner 2 fois plus de moyens. Cette loi ne va pas assez loin dans ce sens et elle risque d'appauvrir la démocratie. Alors, il y a une réunion donc importante qui est la première du fameux Conseil stratégique de la dépense publique à l'Élysée aujourd'hui. Et est-ce que vous en attendez quelque chose, point numéro 1 ? Et deuxièmement, est-ce que vous considérez que le fait que ça se passe à l'Élysée plutôt qu'à Bercy, c'est une sorte de défi à l'égard d'un ministère que vous connaissez bien, puisque vous y avez été ministre du budget ? Moi, je trouve que ça ressemble terriblement à la revue générale des politiques publiques lancée par Nicolas Sarkozy. Alors, ça me fait penser que, finalement, la droite a gagné la bataille des idées. Nous avons gagné la bataille des idées parce que la notion de compétitivité, le fait que l'emploi se crée en entreprise, le fait qu'il faille baisser le coût du travail, le fait qu'il faille baisser la dépense publique, ce sont désormais imposés comme les thèmes prioritaires de la politique de notre pays. Nous avons gagné la bataille. Attendez, nous avons gagné la bataille des idées, mais maintenant, c'est le moment de vérité pour François Hollande. Parce qu'il ne suffit pas de créer un conseil, il faut désormais baisser 13. les dépenses. Voilà, baisser les dépenses. 13, c'est les oui. chiffres pour les prochaines années, les 3 prochaines. Pour baisser les dépenses, la gauche va devoir affronter un de ses tabous, le nombre de fonctionnaires. On ne baissera pas la dépense publique si on ne diminue pas le nombre de fonctionnaires dans notre pays. C'est 50% de la dépense. Donc, vous voulez dire que là, ils vont remettre les pieds dans ce que Nicolas Sarkozy avait fait, c'est-à-dire la suppression, en tout cas, le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 2. Mais je vous dis, c'est le moment de vérité. On veut vraiment baisser la dépense publique, alors le Parti socialiste et le gouvernement dans son ensemble devra abattre un totem, celui peut-être le feront-ils de la fonction publique. Mais écoutez, ils n'ont pas donné ces signes-là. Je vous rappelle qu'ils ont supprimé le jour de carence qui permettait d'empêcher l'absentéisme dans la fonction publique, qu'ils ont supprimé le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant en retraite, qu'ils ont annoncé la création de 60 000 emplois supplémentaires dans l'éducation nationale. Oui. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette question... Mais la question de la dépense publique ne peut pas se limiter au statut des fonctionnaires, à leur nombre dans le pays. Il y a d'autres postes de dépenses qui sont possibles. C'est 50% de la dépense. 50% de la dépense, c'est de la masse salariale dans la fonction publique. Donc ce sera un des vrais sujets de ce Conseil. Si on ne s'attaque pas à ce sujet, on n'y arrivera pas, on ne baissera pas la dépense. Je vous rappelle que nous sommes en sursis aujourd'hui. En sursis, puisque notre trajectoire de déficit public, on nous a donné 2 ans de sursis à Bruxelles pour l'atteindre. Ce serait vraiment humiliant pour la France d'avoir à demander un sursis supplémentaire. Et la baisse des impôts des entreprises promise par François Hollande, elle ne peut être financée que par une baisse des dépenses ou par du déficit supplémentaire. Est-ce que vous considérez que tout ça est une mascarade, ce Conseil ? Moi, je crois que les Français... Parce que le nom Conseil stratégique de la dépense publique, alors c'est pas une manière de vous pousser... Mais en fait, est-ce que vous considérez qu'on est en train de se moquer des gens dans cette histoire-là ? S'il n'y a pas très rapidement des effets, notamment les baisses d'impôts attendues pendant l'année prochaine et annoncées. Les Français ne veulent plus se payer de mots, que ce soit en matière de fiscalité, en matière économique, en matière de chômage, ou bien même en matière de sécurité. Ils en ont assez des grandes déclarations. Ils veulent des actes et du concret et des résultats. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on va vraiment réduire les impôts ? Vous avez vu les résultats absolument dramatiques de l'exécution du budget cette année. 15 milliards d'impôts qui ne sont pas rentrés dans les caisses de l'État parce qu'il y en a trop. 2,5 milliards de dépenses supplémentaires alors qu'on avait annoncé des économies. Donc, et puis le chômage. On n'a jamais détruit autant d'emplois marchands dans le pays.
Donc cette situation est une situation qui est dramatique. Face à cette situation dramatique, on a le sentiment que le gouvernement a pris conscience d'un certain nombre de réalités. C'est vrai, moi je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Mais maintenant, des actes, la baisse de la dépense, est-ce que le gouvernement est prêt à revenir sur un certain nombre de tabous ? Le problème, c'est sur le plan politique, justement, pourquoi tant de gens de l'opposition que vous représentez, finalement, ont perçu dans le tournant social-libéral de François Hollande peut-être la possibilité d'une main tendue vers eux, à la fois sur le plan politique, puisqu'on a vu des gens comme Raffarin ou les centristes comme Bayrou qui ont dit chiche. Mais j'ai dit chiche, monsieur Durand. Mais en même temps, vous venez de les flinguer. Non, pas du tout. Si. Mais absolument pas. Les impôts ne rentrent pas, la dépense publique continue, de toute façon, il y a des contraintes de bruit. Oui, non, mais j'ai pas dit le contraire. Mais c'est bizarre de tendre la main à quelqu'un dont vous savez pertinemment qu'il n'obtiendra pas de résultat. J'ai pas dit ça. Vous pourriez vous opposer franchement et dire c'est pas crédible, au revoir et à bientôt. Mais non, mais je ne suis pas du tout dans ce type de logique. Je considère qu'aujourd'hui, les Français, la situation est trop grave, celle que je viens de décrire, pour qu'on soit dans une opposition qui n'est pas constructive. Mais simplement une opposition constructive, vous comprenez bien le sujet. Oui, le gouvernement vient sur nos thèmes. Oui, le gouvernement dit que notre politique est la bonne. Notre politique, la baisse des charges, la compétitivité, l'emploi marchand, la baisse de la dépense, la baisse des impôts. Oui, le gouvernement dit que la droite a raison, maintenant qu'il le prouve. Qu'il prouve qu'il est capable de faire une autre politique. Vous l'avez entendu lors de la conférence de presse, il a ironisé justement sur la gestion précédente en matière d'explosion des dépenses publiques. Il l'a dit, vous voyez, il vous a appelé, ou il vous a qualifié finalement d'une sorte de gouvernement d'extrême gauche qui laissait filer la dépense publique. Écoutez, moi en 2011, j'ai réduit le déficit de 40 milliards et j'ai fait une exécution budgétaire qui était bien plus économe que celle aujourd'hui de M. Cazeneuve, qui pourtant se targue de faire des économies. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que aujourd'hui nous sommes au pied du mur. La situation est ce qu'elle est. Nous devons baisser les dépenses et nous devons le faire ensemble. Mais alors, la gauche ne doit plus avoir de tabou. Je voudrais vous montrer justement la une de l'Opinion, donc journal, qui suggère que le tabou des privatisations saute. Et pourquoi pas solder. Alors là, il y a une grande liste, EDF, la Française des Jeux, la RATP, la Poste, etc., etc. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à une grande vague de privatisation en France ? Ou est-ce qu'il faut que le tabou se maintienne ? Vous savez, ça ne rapportera pas beaucoup d'argent. Le déficit de la France, c'est 80 milliards d'euros. Le montant des participations de l'État dans des entreprises publiques ou privées, c'est à peu près 50 milliards. Donc vous voyez, c'est comme on dit, un seul coup, enfin un fusil à un coup. Si on privatisait aujourd'hui, on récupérerait de l'argent, certes, à court terme, mais ça peut-être que les entreprises pourraient être mieux gérées. Écoutez, le sujet de la bonne gestion est un autre sujet. Le sujet de la bonne gestion de l'argent public, c'est un sujet qui parle de temps de travail des fonctionnaires, qui parle d'absentéisme, qui parle de mission de l'État. Est-ce que l'État doit faire toutes les missions ? Est-ce qu'il n'y a pas des missions qu'il faut confier à d'autres ? Ça parle du millefeuille territorial aussi. Vous savez quelle est ma position. Je suis favorable au rapprochement des départements et des régions avec un élu unique, de façon à ce qu'on fasse d'énormes économies en spécialisant l'action. Mais ça, il n'est pas exclu qu'ils le fassent à un moment. Mais pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. On vient de voter une loi de décentralisation qui, en créant la métropole de Paris, les métropoles ne s'attaquent absolument pas à la simplification du millefeuille. Beaucoup de questions. D'abord, le fait que les cambriolages et vols, on l'a appris donc, avant le début du journal de 8 heures, continuent à progresser en France. Est-ce que vous y voyez une sorte d'échec de Manuel Valls ? Ou est-ce que c'est une tendance qui finalement, et j'allais dire, est transpolitique ? Mais nous l'avions dit, là encore, il y a les mots virils. Prononcé par Manuel Valls en matière de sécurité. Et puis, il y a l'action du gouvernement. Je lisais ce matin que Madame Taubira refuse qu'on mette un tribunal, une salle exceptionnelle de tribunal à Roissy pour juger très rapidement les étrangers en situation irrégulière qui débarquent à l'aéroport de Roissy. Ça veut dire quoi ? Tant qu'il n'y a pas de politique pénale, il n'y a pas de répression de la délinquance possible. Mais bien entendu, une politique de sécurité, c'est non seulement de la police efficace, mais c'est aussi une justice qui condamne fermement et qui est rapide. La question de ce tribunal à Roissy est emblématique de l'impuissance du gouvernement. Emblématique parce que c'est ça qui résoudrait rapidement la question du retour dans leur pays des étrangers en situation irrégulière. J'ajoute, Monsieur Durand, puisqu'on parlait de baisse de la dépense publique, que ça permettrait aussi de diminuer considérablement le coût des zones de rétention dans lesquelles on garde pendant des semaines des étrangers en attente de jugement. Concernant l'affaire Dieudonné, est-ce que vous trouvez que ça a été mal géré ?
Je crois qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus laisser passer les provocations de M. Dieudonné. Ces provocations défiaient la République. Donc il fallait une réponse de la République. Parce qu'hier, en garde à vue, un flashball, un huissier, puis finalement il sort, on ne sait plus si c'est lui qui a tiré. Je crois vraiment qu'il y a provocation. Les propos antisémites sont d'une violence inouïe, tels qu'ils ont été prononcés. Donc Valls a raison sur ce plan. Il faut absolument qu'il y ait une réponse à ces propos. On ne peut pas laisser dire des choses pareilles sur le territoire de la République. On ne peut pas se laisser se développer la haine sur le territoire de la République. Maintenant, il faut qu'on fasse très attention parce qu'on est sur une ligne de crête. On est sur une ligne de crête et la censure d'un spectacle, j'allais dire, avant qu'il ait eu lieu, c'est quelque chose de très délicat. Là, on a pu le faire parce qu'il y avait provocation, parce qu'il y avait violation de la parole donnée, parce que M. Dieudonné a défié la République à plusieurs reprises, mais on est sur une ligne de crête très difficile à tenir, et il faut faire très attention, parce que je serai toujours contre la censure. Alors, grande question concernant évidemment votre camp. Madame Chirac, oui, bien évidemment, Nicolas Sarkozy va revenir. François Fillon, c'est à vous que je vais poser la question. Xavier Bertrand, qui a déjeuné avec Nicolas Sarkozy le 8 janvier et qui lui a dit les yeux dans les yeux, je serai candidat, je ne veux plus être ton ministre. Donc là aussi, il y a un problème de votre côté, qui est cette clarification qu'on attend et qui ne vient jamais. Non, il n'y a pas de problème. Nous avons un système qui a été mis en place qui s'appelle des primaires. Donc nous choisirons notre candidat. Sarkozy n'en veut pas. Nous choisirons notre candidat Henri le Guénaud, moment venu. l'a redit, ils n'en veulent pas. Moi, je crois que cette question du leadership, elle ne se tranchera pas dans l'année qui vient. Donc, dans l'année qui vient, quel est le rôle de l'UMP ? Dans l'année qui vient, le rôle de l'UMP, c'est de proposer l'alternance. Et l'alternance, on est en train de la construire. On est en train de construire, j'allais dire, un corpus d'idées qui nous permettra de redresser le pays si nous revenons au pouvoir. Et on est aussi en train de préparer... Si vous gagnez pas Paris et si vous perdez Marseille... Pardon, monsieur Durand, on est aussi en train de semer les graines d'une jeune génération sur le terrain, au municipal. Vous savez, la France, ça ne se résume pas à 3 grandes villes. La France, c'est la France de toutes les villes. C'est la France de tous les territoires ruraux. C'est les villes de plus de 9000 habitants, 54% sont à gauche, et donc il faudrait inverser la tendance. Mais en fait, les symboles vont jouer. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Vous savez qu'aujourd'hui, les résultats que fait Nathalie Kosciusko à Paris sont des résultats jamais atteints pour la droite, depuis 10 ans. Donc je crois qu'il y a un vrai élan, une vraie demande d'alternance aujourd'hui dans le pays, et elle se concrétisera beaucoup plus que vous ne le pensez, parce qu'il y a aussi une formidable désillusion de la gauche. Pensez aux enseignants face à cette réforme aberrante des rythmes scolaires. Pensez aujourd'hui à la déception d'une gauche qui voit le chômage augmenter tous les jours. Est-ce qu'il fallait soutenir François Bayrou, comme l'a fait Copé? On a cru qu'il ne le ferait pas, puis finalement il l'a fait, et Guénaud hier hurlait. Mais vous savez, il y a des situations locales. Il nous reste 20 secondes. Moi, je ne fais pas l'amalgame entre un candidat socialiste et François Bayrou. Ça n'est pas la même chose, même si je déplore et je regrette encore que François Bayrou est appelé à faire battre Nicolas Sarkozy. Mais ça n'est pas la même chose pour moi, un candidat socialiste et François Bayrou. Merci beaucoup Valérie Pécresse.